d'argile. Un souffle nouveau, ah oui d'accord. Oui, le souffle nouveau. Je vais le faire au Caronne. Atcha, atcha. Poum pam pam, poum pam. Simon, 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 Simon. Viens pas
Je vais juste commencer ce culte par remettre tout ce temps sous la main du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es présent en ce lieu, Seigneur. Tu nous as devancés ici dans ta maison et ce matin, c'est avec joie, avec reconnaissance que nous sommes ici, que nous sommes ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour louer ton saint nom. Merci Seigneur de renouveler en nous, c'est vrai, ce souffle nouveau, que ton esprit descende afin que nos cœurs soient touchés, modelés, qu'ils puissent être transformés par ta parole, parce que nous allons entendre et parce que nous allons dire ce matin, proclamer. Béni sois-tu, Père, pour ce temps. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Bienvenue en ce dimanche 8 septembre, ici dans le temple de Mantes-la-Jolie. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi en ligne. C'est toujours une joie de se réunir pour louer le Seigneur ensemble. C'est toujours une joie de voir vos beaux visages en ces dimanches. Bienvenue également à nos visiteurs, à ceux qui viennent pour la première fois. Vous êtes vraiment les bienvenus. On est dans la joie de vous recevoir dans la maison du Seigneur. Et voilà, que vous puissiez vous y sentir bien chez vous. C'est vraiment ce lieu où Dieu nous appelle à être unis ensemble et à pouvoir l'adorer et écouter sa parole. Donc, que vous puissiez être dans la joie. Normalement, on démarre souvent le culte avec une confession de foi que nous proclamons, pour proclamer exactement ce en quoi nous croyons. Mais ce matin, nous allons chanter la confession de foi avec le groupe de louanges et nous allons chanter ce chant qui dit « Je crois en Jésus ». Voilà. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par la grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Par sa grâce nous pardonner. Amen. Quelle belle déclaration de foi nous avons. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais inviter Andrea pour nous faire le temps des annonces, donc les différentes activités de l'Église, habituelles ou ponctuelles. Voilà, c'est Andrea qui va vous présenter cela.
Bonjour à tous. Du coup, heureux aussi de revoir certains visages après quelques temps de vacances également. Et puis, j'espère que la rentrée pour les enfants, pour les grands également, se sont bien passées. Donc, du coup, voilà. Et donc, en termes d'annonces, donc, du coup, on a notre culte de rentrée dimanche prochain. Du coup, qui est suivi d'un temps d'installation aussi du nouveau conseil presbytéral et suivi d'un repas, donc du coup, repas tiré des sacs. Donc, n'oubliez pas, voilà, de préparer, d'emmener. Donc, on démarre l'année avec un temps repas pour effectivement échanger aussi, pour prendre des nouvelles et voilà, un repas fraternel. Donc, ce sera ce dimanche. À partir de là, du coup, nos activités vont commencer avec le culte du jeudi. Donc, du coup, ce sera la semaine d'après. Culte du jeudi, 10h, généralement, suivi d'un repas également. Et puis, les activités de groupe de prière du mardi, les activités du groupe de prière aussi du conseil presbytéral, cette fois-ci, c'est le jeudi à 21h. Et puis après, effectivement, la semaine d'après, donc dans 2 semaines, on accueillera aussi la journée européenne du patrimoine. Donc, du coup, notre temple est ouvert le samedi 21 et du dimanche 22. Donc, ça fait déjà quelques années où on participe également aux Journées européennes du patrimoine. Donc, il y a toute une organisation qui a été mise en place avec des expositions de photos, avec un concert gospel. Du coup, retenez bien la date. Effectivement, c'est le samedi 21 à 16h avec Corinne. Donc, du coup, on espère que vous serez nombreux aussi pour venir et inviter des amis, des connaissances. Donc, le samedi, l'église est ouverte avec des expositions de photos et aussi, effectivement, un concert le samedi. Le dimanche, il y a aussi il y a le culte le matin et ça continue par l'après-midi avec une conférence dimanche, 16h, avec Steve, et du coup, qui va nous parler de l'histoire, effectivement, du protestantisme dans le Montois. Donc, encore une fois, c'est à nous aussi de mobiliser nos amis, nos connaissances pour venir nombreux pour ces 2 points, à visiter déjà notre temple, mais d'un œil un peu différent cette fois-ci avec des photos, participer aux activités et du coup, n'hésitez pas à en parler aux autres également. Quelques dates aussi, donc du coup, j'anticipe déjà, le samedi 5 octobre, il y aura le Forum des attestants à Paris, donc du coup, au Temple des Marais, sur la thématique « Les antidotes face à nos peurs ». Et généralement, il y a un formulaire d'inscription qui est ouvert. N'hésitez pas aussi effectivement à vous inscrire. Et à cette occasion, le conseil presbytéral également est invité pour participer à ce forum des attestants qui se tiendra dans le temple de Marais le 5 octobre. Pour rappel, il y a un moment, l'entraide aussi a lancé un formulaire pour recenser la capacité d'accueil. Voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions, si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser à Samuel. Je crois que c'est tout en termes d'annonce et je passe la main à Sonia qui va nous faire une synthèse de la réunion de conseil presbytéral qui s'est tenue hier. Bonjour à tous. Alors hier, effectivement, on a tenu notre conseil presbytéral. On a été mené par Thévi sur une méditation autour du texte de Matthieu 25, versets 1 à 13, sur les 10 vierges et leurs lampes d'huile. Je vous invite à aller lire le passage pour connaître plus les détails. Excusez-moi. Mais en gros, Thévi nous a interpellés sur ce temps des vacances et comment on met tout notre quotidien, toutes nos habitudes entre parenthèses pendant ce temps des vacances. Et est-ce que Dieu aussi, on le met entre parenthèses dans ce temps des vacances ou est-ce qu'on continue à vivre notre vie avec lui et est-ce qu'on continue à le garder dans nos cœurs et à vivre notre vie de prière à chaque instant. Et il a fait un parallèle entre l'huile qui est dans les lampes et les lampes elles-mêmes.
entre notre foi et notre vie et la parole, en fait, la lecture de la parole qui vient alimenter notre foi. Et c'était très intéressant et très inspirant. Ensuite, on a parlé des différents projets qu'on pouvait aborder pour l'Église pour cette année. On a parlé de la Maison d'Élie, qui est une formation à la guérison. Pourquoi pas en faire profiter certains membres de notre Église. On a parlé aussi d'un projet de ruche, donc ruche à abeilles, hein, dans l'enceinte de l'église, ce qui a fait un grand remue-ménage dans notre réunion, des pour et des contre, hein, j'imagine, vous imaginez. Et on n'a pas pris de décision, ne vous inquiétez pas. Vous avez compris que je suis partie des contre. Je suis totalement flippée des abeilles, mais tout va bien. Et ensuite, nous avons parcouru les différentes commissions, que ce soit aménagement et décoration, communication, finance. Finance, du coup, ça a donné lieu aussi à un petit débat. On a vraiment à cœur d'utiliser au mieux les dons que vous faites. Et donc, ça nous a pris un petit temps de débat pour savoir comment on accepte ou pas les dépenses. Donc, soyez en paix sur ce fait qu'on y réfléchit vraiment. Et ensuite, on a pris un temps également assez important sur l'établissement de fiches de poste, d'une fiche de poste, en tout cas pour tous les groupes, les différentes commissions, les différents groupes d'activités et les responsabilités, en gros, que chacun peut avoir dans l'Église. Et en fait, notre idée, c'est vraiment de mettre tout à plat pour que, si d'aventure vous ayez envie de participer à telle ou telle activité, vous sachiez à quoi vous en tenir et à combien de temps vous en aurez par semaine ou à combien d'investissements cela va vous demander, et de manière à ce que chacun sache ce qu'il a à faire, de manière à ce que notre Église tourne mieux. Ensuite, nous avons fait un petit débrief de ce temps de vacances, puisqu'on n'était pas là tous au même moment. Donc, on a un peu débriefé de ça, de la santé de chacun. On a réuni aussi les sujets de prière qui impactent notre Église et sur lesquels on veut se tenir prêt à intercéder. Et enfin, on a conclu notre séance. Voilà pour tout ce qui s'est passé pendant le CP. Merci, là vous aviez l'impression d'y être, je pense, avec nous hier. Merci Sonia, parce que tu as pu vraiment détailler. Des fois, on va vite sur nos débriefs de conseil presbytéral, mais c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui n'en font pas forcément partie et qui ne savent pas comment ça fonctionne, de comprendre un petit peu mieux. Donc merci beaucoup Sonia pour ça. Nous arrivons sur le temps des offrandes, comme on disait, on débat et puis on veut utiliser au mieux les dons et l'argent qui rentrent au sein de la paroisse. Mais cet argent, on vous remercie aussi parce que c'est votre contribution, c'est vos dons, c'est vos offrandes qui viennent de vos cœurs. Et voilà, que vraiment le Seigneur puisse inspirer, vous donner exactement ce que vous devez mettre et comment vous voulez participer de manière financière à ces dépenses. En tout cas, il n'y a pas de culpabilité parce que dans la Bible, il est dit qu'on donne avec joie. Donc surtout, voilà, que ce soit des dons faits avec joie et tout votre cœur. Et si ce n'est pas possible, vous le savez aussi. Et Dieu est un Dieu, qui n'est pas dans la culpabilité et qui n'est pas... il faut donner, il faut donner. Le Seigneur nous donne aussi cette sagesse de bien gérer nos finances, notre budget, etc. Et que vous sentiez cette liberté de l'esprit de donner, mais surtout dans la joie. Je vais demander à Joshua, Esther, aussi, tu veux bien, s'il te plaît, passer avec les quêteuses. Et voilà, merci beaucoup.
Bon, du coup, on ne laisse pas non plus le matériel être volé par les enfants du temple. C'est important de le dire. Je vais prier pour ces offrandes. Ben, Seigneur, merci parce que tout ce que nous avons, tout ce dont nous sommes propriétaires, c'est toi qui nous le donnes, Seigneur. Et nous avons conscience qu'ici, nous sommes juste des stewards. C'est nous qui manageons ce que tu nous as donné, Seigneur. Et donne-nous de le faire avec sagesse, vraiment avec discernement, Seigneur. Merci de bénir encore les finances de ce temple afin que nous puissions faire les projets que tu mets sur nos cœurs, afin que nous puissions prendre soin de ce que tu nous as donné, Seigneur. Béni sois-tu, que tout te soit rendu. Amen. Amen. Nous allons entrer dans ce temps de repentance et de volonté de Dieu. Quand je préparais ce temps, c'était vraiment ce verset de Romains qui me revenait. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, dit la parole, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce péché constitue un obstacle entre nous et Dieu. C'est ce péché qui nous sépare du Seigneur. Et c'est cette chair en nous dont le Seigneur veut ôter aussi les racines pour que lui puisse vraiment croître, qu'on puisse faire les choses qui viennent de lui et que notre chair puisse diminuer. Mais on a conscience que tous les jours, on retombe un petit peu dans des travers. Et tous les jours, on a besoin de, à nouveau, demander sa repentance. Alors que Jésus-Christ a été notre substitut pour porter tout notre péché à notre place, mourir au calvaire. Eh bien, toi, le Seigneur, tu nous as montré ton amour, ta compassion à travers ce Fils unique, ta compassion pour ce monde, ta compassion pour chacun d'entre nous, ta compassion pour vous, pour moi. Seigneur, c'est avec foi et reconnaissance que nous recevons ce pardon qui vient de toi. Ce sang qui a coulé pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos doutes, pour nos jugements, pour notre dureté, pour nos colères. Ce sang qui a coulé à la croix pour notre nature charnelle, Seigneur. Eh bien, il est efficace. Et aujourd'hui encore, Seigneur, il nous purifie, il nous nettoie de tout péché, Seigneur. Tu dis que tu nous rends blancs, purs comme la neige, Seigneur. Et nous croyons, nous proclamons, chacun où nous sommes, chacun où nous en sommes dans notre relation avec toi, que nous croyons que tu nous as justifiés, que tu nous as rachetés, et qu'aujourd'hui nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Amen. C'est un vrai privilège de savoir cela. Et nous allons chanter ce chant qui nous caractérise beaucoup, mais le Seigneur a dit qu'il prenait ce qu'il y avait de fou et de fragile dans ce monde, c'est ça qu'il a choisi. Et on va chanter ce chant qui dit « Vase d'argile ». Voilà, je vous invite à vous lever. Tu m'as trouvé et
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu penses ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant que l'équipe planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
dit ce chant, nous sommes émerveillés par l'immensité de son amour pour nous. Alors il y a des fois où c'est plus difficile de le constater quand on vit des choses compliquées. Et c'est pour ça que ce temps, je le trouve vraiment important et précieux dans notre Église. C'est le temps d'action de grâce, où en fait, ceux qui veulent peuvent prendre le micro pour partager un petit témoignage, quelque chose que le Seigneur a fait pour eux, une prière auquel ils ont vu une réponse, un encouragement, voilà, quelque chose qu'ils avaient sur leur cœur et qui s'est passé. Et on va faire passer le micro si vous avez envie de prendre la parole, d'encourager les frères et sœurs par ce que vous vivez avec le Seigneur. Eh bien, vous pouvez le faire. Il y a un micro sans fil. Donc, vous avez juste à lever votre petite main et voilà, on vous amène le micro. Vas-y. Bonjour à tous. Donc là, c'est mon témoignage. C'est très rare que je fais ça. C'est avec une grande... T'entends pas. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Donc là, je fais mon témoignage aujourd'hui. C'est très rare que je fais ça, comme vous le savez, j'ai jamais fait. Mais là, c'est une grande joie pour moi de vous annoncer que ma fille, elle a fini son Master 2 cette semaine. Avec une... voilà. Donc, je remercie les seigneurs et merci à vous tous aussi pour le soutien que dans la prière. Et puis... Et félicitations à toi, parce qu'elle est parmi nous. Bravo encore. Ça va être la fin des études et le démarrage de la vie active. C'est encore un autre chemin. Donc, on va aussi prier pour toi que tu sois conduit. Mais merci Seigneur, c'est vrai que l'achèvement des études, c'est quelque chose, quoi. Hein. Quand ça dure comme ça, on est content quand c'est fini. Donc, bravo encore et merci CC de partager avec nous. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors, j'ai pas une belle voix parce que je suis très fatiguée. Alors, peuple de Dieu, bonjour. Comme ça, peuple de Dieu, bonjour. Je voudrais déjà remercier l'Assemblée parce que mon père, la première fois, je pense que c'était la première fois que papa était venu ici. Mon père qui est venu ici une fois, il a 94 ans. Quand il vient ici, parce qu'en fait, moi je vais en week-end, je vais toute la semaine m'occuper de lui. Parce qu'il a 94 ans, il est tout seul. Et je ne viens ici que le week-end. Je ne viens ici que le week-end, quand je peux. Sinon, je reste souvent dimanche avec lui. Je fais le culte avec lui à Paris. Mais ce dimanche-là, on est revenu. J'étais fatiguée parce que voilà, mon papa, il avait eu beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc j'ai dit à mon père, il ne rate pas son culte du matin. Il a 2 cultes à Paris. Il y en a un qui fait à Lésia et il y en a un qui fait à l'église évangélique du Congo à Marcadet. Donc le matin, il part. Donc du coup, quand il va quelque part, il faut qu'il fasse son culte du matin. Je lui ai dit, papa, moi je ne vais pas aller à Paris, je suis fatiguée. Donc tu prends ton fils, vous allez avec ton petit-fils, vous allez au culte. Donc, il est venu ici, je pense que vous l'avez vu, un vieux monsieur, voilà, qui est très jeune. Mais en sortant, il s'est fait mal. Ah. Et s'était coupé quoi Il s'était coupé la main. Et là, moi, j'étais pas à la maison, je pense. J'étais en plein course. On m'a dit, grand-père est blessé, je ne sais pas quoi faire, il y a du sang qui coule et tout. Dans ma panique, je ne savais plus quoi faire. Et là, il y a, je ne sais pas, la sœur qui était là, elle n'a pas pris le nom. Mais je ne sais pas qui. Peut-être Isabelle ou quelqu'un. Voilà, elle s'est bien occupée de mon père. Et vraiment, je remercie parce que mon père, on est resté vraiment très... Voilà, il est resté, vu qu'il répète toujours la même chose, les petits médicaments qu'il lui avait donnés, il a gardé ça très bien. Et les instructions qu'il lui avait données, je suis un peu dans... le médical, donc je connais un peu ce qui c'était, mais il voulait à tout prix finir son petit traitement. Et vraiment, je remercie tout le monde parce que mon fils était paniqué, mon père aussi, quand il a une petite, il était paniqué. Mais de là où j'étais, tout a été fait. Et vraiment, je remercie. Je ne sais pas la sœur où elle est. On va faire une petite enquête. Voilà. Pour remercier vraiment la personne en question. Parce qu'il m'avait menacé le dimanche d'après. Il faut que tu repartes dire merci. Oh. Moi, je fais, mais papa, je peux pas. En tout cas, ça veut dire qu'il voudra peut-être bien revenir. Il est revenu. Hein. Il est revenu, ouais. Il est revenu. Ça va, mais il m'a demandé, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Dit, papa, on va faire une enquête. On va trouver la personne. Vraiment, je loue le Seigneur pour ça. Et encore merci beaucoup pour
l'accueil, embrasse votre papa. parce qu'il a apprécié. Moi aussi, je vais faire un petit témoignage rapide sur les rentrées des enfants. Donc, moi, j'ai 3 enfants, un 5e, un en CE2, et puis le petit Simon que vous avez vu un petit peu aller venir, voler du matériel. Mais pour la rentrée de Simon, c'était pas gagné. Enfin, donc, il a une trisomie rare, une trisomie 9P, et du coup, on hésitait vraiment entre la grande section et le maintien en moyenne section. L'année dernière, on a beaucoup réfléchi. Et je remercie vraiment Dieu parce que sa maîtresse de l'année dernière m'a dit, écoutez, on va le passer en grande section parce qu'il a l'habitude de ses camarades et la classe qui arrive derrière, elle est vraiment pas facile. Les instituts ont eu beaucoup de mal. Il y a 4 éléments qui sont très durs, qui sont assez violents, qui poussent les enfants, etc. Et on va éviter ça pour Simon. Et il se trouve que la maîtresse de grande section, donc, qui vient d'avoir Simon là cette année, m'a dit, au bout du 2e jour, elle me dit, c'est incroyable avec Simon parce que ses camarades l'aiment beaucoup. Ils sont très attentifs à lui, ils l'entourent beaucoup, ils le protègent, ils prennent soin. Et je me dis, finalement, à 1 an d'écart, il aurait pu se retrouver dans une classe avec des éléments qui auraient pu être compliqués. Et moi, c'était un peu ma peur. Simon, c'est un doux. Il n'a pas le langage en plus, donc il ne peut pas exprimer si on lui fait du mal. Et je me dis, à 1 an d'écart, bon, j'espère que c'est des enfants qui vont être mis un peu dans le droit chemin et tout, mais ça aurait pu être compliqué, en fait, sa rentrée à l'école. Et là, il s'est trouvé avec une classe qui était très douce, avec des camarades extrêmement bienveillants qui prennent soin de lui. La maîtresse me l'a dit, elle était choquée. Pourtant, elle est maîtresse depuis un moment. Elle me dit, j'en reviens pas à quel point ils sont dans l'amour. D'ailleurs, ils font des câlins, ils sont très, très attentifs. Elle dit, c'est très beau, la relation. Et je me dis, Seigneur, tu savais exactement quand il devait rentrer, avec quelle classe il devait être, les camarades que tu devais mettre autour de lui. C'était une prière qu'on a fait même avant qu'il rentre à l'école, vous voyez. Mais je veux dire vraiment, ce que vous semez aujourd'hui, vous allez récolter. On récolte un fruit de toute façon. Donc la prière, c'est vraiment l'arme la plus puissante parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise tellement pas, dont les instits, les écoles de nos enfants, les années, comment ça va se passer, les relations avec les camarades, c'est des choses, on n'a aucune prise là-dessus. Nous, on n'est pas dans l'école avec eux. Et je vous invite vraiment à prier pour vos enfants, à prier pour les relations, à prier pour leur camaraderie, à prier pour les influences, à prier pour vos petits-enfants. Ceux même qui connaissent peut-être pas encore Jésus, mais vraiment à demander la protection, à demander qu'ils soient bien entourés, avoir des maîtresses qui soient vigilants. Vraiment, juste garder ça parce que c'est précieux. Et nos enfants, on les accompagne pas 24 heures sur 24, mais le Seigneur, lui, il est avec eux. Et voilà, c'était vraiment un petit encouragement. Elle m'a dit ça au bout du 3e jour et je me suis dit, quelle grâce en fait, quoi. Quelqu'un veut encore parler, Andrea? Sinon, on garde les petits témoignages d'action de grâce pour la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va arriver dans ce temps de prédication et je vais inviter Steve et on va prier pour lui, que le Saint-Esprit le conduise et que voilà, vous soyez, que vous puissiez recevoir aussi. Seigneur, je te remercie pour ce temps dans lequel on arrive de ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est puissante, elle agit, elle est vie. Et Seigneur, tu utilises ce matin Steve pour nous apporter, pour nous instruire, pour nous éclairer sur ta parole. Seigneur, tu le bénis, tu mets tes mots dans sa bouche, que ton Esprit Saint agisse à travers lui, Seigneur, et que nos cœurs puissent être vraiment ouverts, que nous puissions recevoir, que nous puissions comprendre, pas intellectuellement, mais spirituellement, ce que tu tiens à nous dire. Bénis-le, Seigneur, bénis Steve et bénis chacun d'entre nous. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, Arnaud a prêché sur un des récits de la conversion de Paul, celui que l'apôtre fait devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, à la fin du livre des Actes. Et c'est un récit un peu abrégé, puisqu'on a d'autres récits de sa conversion. Il y a celui qui se place chronologiquement dans l'histoire au chapitre 9. Et puis, lui-même, Paul, raconte plusieurs fois sa conversion dans la suite des Actes. Et aujourd'hui, à Mantes, en lien avec le temple de Cergy, mais à Cergy, ils commenceront la semaine prochaine, on débute un cycle de prédication sur le thème « On t'appellera d'un nom nouveau ».
Alors, quoi de mieux que de commencer par Paul, puisque Paul a changé de nom dans la Bible. Mais on ne va pas relire le récit de sa conversion, parce qu'on l'a déjà lu la semaine dernière. Ce que je vous propose, c'est de lire 2 passages. Un premier passage, on parle de lui sous son ancien nom, Saul, et un deuxième passage où on parle de lui avec son nom nouveau. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît ? Donc le premier passage, c'est la fin du passage sur la lapidation d'Étienne. Et donc à propos d'Étienne, qui fait un discours devant un certain nombre d'opposants, voilà, il y a, à leur époque, dans Jérusalem, il y a un conflit qui naît dans le judaïsme. Il y avait déjà plusieurs tendances. Et là, il y a une nouvelle tendance qui apparaît, les Nazaréens, ceux qui croient que Jésus est le Messie annoncé depuis des siècles. Et quand Étienne fait son discours, à la fin de son discours, on nous dit, à propos de ses opposants, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc dans ce passage-là, on a le premier martyr de l'église et en même temps, puisqu'il y a une grande persécution à Jérusalem, les chrétiens sont obligés de se répandre en Judée, en Samarie, et en fait, ça va être la première diffusion de la foi chrétienne, vraiment en dehors de Jérusalem, après l'ascension de Jésus. Et puis le deuxième passage, là, on est bien un temps plus loin, Paul et Saul est déjà convertis, et là c'est au chapitre 13, et là il est déjà parti en dehors de la Judée, puisqu'il avait des oppositions. Et on nous dit donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, donc sur l'île de Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar Jésus, ce qui veut dire fils de Jésus, qui était un prénom très répandu à l'époque, qui était avec le proconsul Sergius Paulus comme un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Alors, Saul de Tarse, c'est du grec, parce qu'en hébreu, son nom c'est Saül, Sheoul, sous-entendu, c'est-à-dire demander en hébreu, sous-entendu demander à Dieu. Suite à la division du royaume d'Israël en 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est Juda. Eh bien, ceux du Nord ont été déportés en premier, mélangés avec d'autres peuples, et puis ceux du Sud ont été les ancêtres, ce qu'on appelle les Juifs. C'est là, quand on passe des Hébreux aux Juifs.
Et dans le royaume de Juda, en fait, il y avait des descendants surtout de la tribu de Juda, mais aussi des Lévites, la tribu consacrée comme prêtre, et des gens de Benjamin. Et Paul le dit dans un autre passage, il dit que lui, il est descendant de la tribu de Benjamin. Donc ses parents, en tant que benjamites, lui ont donné le nom du seul roi benjamite d'Israël, le roi Saül. Celui qui a été roi à l'époque du prophète Samuel et qui a été le premier roi d'Israël avant David. Et en fait, Saül de Tars, Saul, représente ce qu'on pourrait appeler le meilleur des deux mondes, entre le monde juif d'un côté et le monde gréco-romain. D'un côté, en termes d'éducation juive, il a reçu, en tout cas chez les pharisiens, le nec plus ultra. Il a reçu la meilleure éducation. Il le dit dans un autre passage, il dit que certes, il est de Tars, alors c'est dans l'actuelle Turquie, à l'époque ça s'appelait la Cilicie, mais aujourd'hui c'est la Turquie. Il dit, mais c'est à Jérusalem que j'ai été élevé. Et dans une éducation juive, pharisienne, rabbinique, et pas par n'importe qui. Il dit qu'il a eu comme professeur, comme rabbin, Gamaliel l'Ancien, qui est bien connu dans le Talmud et dont on parle régulièrement, qui est une grande dynastie de rabbins. Et donc, c'est quelqu'un qui, Saul, est zélé pour la foi et qui a une bonne connaissance de la Bible et de tout ce que nous va appeler l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, dans les différentes catégories du judaïsme, eh bien, certains n'ont pour seule Bible que la Torah, le Pentateuque, la loi de Moïse. C'est le cas des Samaritains. Bon, ils ne sont plus très nombreux, ils ne sont même pas un millier de nos jours, mais c'est leur cas. Et c'est le cas aussi des grands prêtres. Les grands prêtres, eux, ce ne sont pas des pharisiens, ce sont des sadducéens. Alors on nous dit dans le Nouveau Testament que donc ils ne croient pas en la résurrection des morts, mais parce que tout simplement, ils ne croient pas à d'autres livres bibliques que ce qui, pour eux, ça s'arrête à la fin du Deutéronome, la mort de Moïse. Donc tous les passages prophétiques d'Ésaïe, Ézéchiel, etc., la résurrection des morts, ils n'y croient pas. À l'inverse de Saül, qui lui, justement, est pharisien. Et c'est le meilleur des deux mondes aussi parce que même s'il a été élevé à Jérusalem, eh bien, il a bercé aussi dans ce monde gréco-romain. Et il connaît non seulement sa Bible, mais il connaît aussi l'art oratoire grec. On le voit dans certains passages. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la littérature grecque, mais on nous dit par exemple qu'il connaît la technique de la diatribe, c'est-à-dire qu'un auteur de texte va construire un dialogue avec un personnage imaginaire dans son texte pour diffuser ses idées. Et je dois dire aussi que Paul est l'un des auteurs de la Bible où je dois m'arrêter pour relire certains passages parce qu'il fait des phrases de je ne sais pas combien de versets et qu'à la fin, je ne comprends plus ce qu'il a dit au début. Vous savez, et notamment dans ses salutations au début, par la grâce de Dieu qui nanana, 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 avec des participes présents en français, etc. Voilà, et à un moment, je me dis, il est parti de où déjà quand j'arrive à la fin de la phrase? Donc, ça me fait un peu ça dans les visions d'Ézéchiel qui sont hallucinantes ou des choses comme ça, où je me dis, bon, alors on va reprendre, on va lire proposition après proposition la phrase pour essayer de ne pas perdre le fil, parce que voilà. Et puis, il connaît bien aussi le monde gréco-romain parce qu'il a un privilège, c'est qu'il est citoyen romain de naissance. Or, à son époque, tout le monde n'est pas encore citoyen romain dans l'Empire. Et donc, il a cette double appartenance, juif et romain. Donc, à la fin des Actes des Apôtres, quand un tribun l'enchaîne et le livre à un centurion pour le faire fouetter sans jugement, et qui dit moi, en fait, je suis citoyen romain, et le tribun et le centurion paniquent parce qu'ils disent purée, on a fait ça à un citoyen romain, or sans jugement, on n'a pas le droit. Et donc là, on voit voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Et alors que si Paul avait été un simple juif, ils auraient pu le maltraiter, le tuer comme ils ont fait pour Jésus, sans aucun problème. C'est pas un souci pour les Romains. Et ça, c'est toutes les qualités de Paul avant sa conversion. Le gros problème, c'est qu'il n'est pas apte encore à servir pour Dieu, malgré toutes ses qualités. Pourquoi ? Parce qu'il persécute l'Église de Jésus-Christ. Et donc là, Dieu va intervenir de façon directe et manifeste dans sa vie. C'est le récit de la conversion qu'on a entendu la semaine dernière. Souvent dans la Bible, on voit Dieu qui est décrit comme un potier ou un fondeur. Et avec la conversion de Saül, Dieu casse le vase qu'est Saül. Ils font l'objet de métal agressif qu'il était, une arme qui avait été forgée contre l'Église de Jésus-Christ. Il brise son orgueil. Et maintenant, Saül va s'appeler Paul
dans le Nouveau Testament. On dit, voilà. Et alors, à la différence d'Abraham et de Sarah, où c'est Dieu qui leur dit maintenant vous allez changer de nom, ou de Simon-Pierre, où c'est Jésus qui dit maintenant, tu vois, là c'est Luc qui dit voilà maintenant qu'on appelle aussi Paul, etc. Il y a pas de, on nous parle pas de Dieu qui va lui changer de nom comme ça. Et Paulos en grec, en fait, c'est le latin Paulus qui veut dire petit, chétif. Voilà, celui qui était Saül demandé, maintenant c'est petit, chétif. Alors, ce n'est pas la première fois dans la Bible que Dieu permet un moment de rupture dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ses serviteurs. Alors, je ne vais pas parler de Simon-Pierre, parce que comme lui a changé de nom, peut-être qu'on en entendra parler dans ce cycle de prédication. Mais on peut parler, par exemple, de Joseph. Joseph, quand il est jeune, il a des rêves, des songes géniaux, quoi. Il dit, voilà, comme ça, devant ses frères, Dieu m'a montré comme quoi j'étais une étoile, et puis que la lune, le soleil et les 11 autres étoiles se courbaient devant moi. Et ses frères comprennent très bien l'allusion. Ils disent, comment ça? Tu penses que le soleil, ton père, la lune, ta mère et les autres étoiles, tes frères, nous allons nous courber devant toi, alors que c'est le plus jeune. Et dans le judaïsme, le droit d'aînesse et la hiérarchie par rapport à l'âge, c'est quelque chose de fondamental. Donc, de balancer ça comme ça devant ses frères, c'est humiliant pour eux. Et durant ces nombreuses années d'esclavage et de prison, Joseph va apprendre l'humilité. Et là, le songe qu'il a reçu, il se réalisera, mais pas dans la manière dont il l'a balancé à ses frères quand il était jeune. Moïse, élevé 40 ans comme un prince d'Égypte. L'Égypte, à l'époque, avec les empires d'Assyrie ou de Babylonie, c'est la superpuissance, quoi. Il était fils de la fille, donc petit-fils du pharaon. Il a vécu en prince d'une grande puissance. Et lui aussi, il a voulu agir à sa façon de voir quand il a tué un Égyptien qui martyrisait des Hébreux. Voilà. Mais là aussi, Dieu a brisé son orgueil pendant ces 40 années où de fils, prince d'une très grande puissance, il se retrouve berger dans le désert à bouffer de la poussière et du sable. Voilà. Pendant 40 ans. 40 ans, c'est très, 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 très long. Et que dire de Jésus? Alors Jésus, lui, n'avait pas de problème avec l'orgueil. Mais on nous dit dans Hébreux 5, verset 8, « Il a appris, bien qu'il fût fils, donc fils de Dieu, l'obéissance parce qu'il a souffert. » Saül avait besoin que Dieu casse l'idole qu'il s'était faite, le Dieu à son image. Puisqu'il avait reçu dans son éducation des certaines conceptions qui rentraient en opposition avec le message de l'Évangile, Jésus ne pouvait pas être Dieu. C'était donc faux et il fallait détruire cette secte qui allait faire moisir le judaïsme pour lui. C'était son Dieu à son image. Jésus ne pouvait pas être Dieu, l'Évangile ne pouvait pas être vrai. Et donc il ravageait l'Église. Mais attention, avoir un Dieu à son image n'est pas réservé à un intégriste comme Saul de Tarse. Vous pouvez avoir un Dieu à votre image en voulant avoir une religion qui se veut ouverte, tolérante, ouverte sur la société. Certains se disent qu'il faut démythologiser la Bible, que ça fait trop conte de fées, récit pour enfants. Et donc on va dire, tel passage, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai. C'est une façon d'avoir son Dieu à son image. Dans certaines théologies du protestantisme, on dit non, l'avenir est en construction totale, il n'est pas figé, donc Dieu ne peut pas révéler des choses sur l'avenir à des prophètes, ce qui figerait l'avenir. C'est avoir un Dieu à son image qui empêche le véritable Dieu de faire ce qu'il veut. Et c'était déjà le cas à l'époque de Jésus, puisque je le disais, les Sadducéens, les grands prêtres, eux, ils ne croyaient pas aux révélations prophétiques. Et ils ont été les adversaires les plus déterminés de Jésus. C'est eux qui payent Judas pour le livrer. Et quand Jésus, lui, il est venu chercher 12 disciples, il n'a pas été vers ceux qui sont les meilleurs dans le judaïsme de son époque. Il n'a pas été ni vers les grands prêtres, sadducéens, ni vers les grandes figures pharisiennes. A posteriori, il a été chercher Paul, oui. Mais au départ, ces 12 disciples, il y avait quoi? Des gens qui pratiquaient la pêche, un collecteur d'impôts, donc c'est-à-dire un collabo, un traître avec l'occupant romain, un zélote, c'est-à-dire un terroriste anti-romain, qui n'hésite pas à tuer, et en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais il a été chercher 12 pecnos de la religion. Dans la vision de la religion, il n'a pas pris le haut du panier. Il n'a pas pris ceux qui sortaient des meilleurs centres de formation, des plus grandes écoles, de Polytechnique, de l'ENA, de la religion juive. Et par contre,
qu'est-ce qu'il a dit à propos dans la parabole des vignerons à propos des grands prêtres? Il le dit en 30 après Jésus-Christ, quelques jours avant sa mort. Il le dit qu'ils seront châtiés. Et qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ lorsque les Romains ont détruit Jérusalem? Les grands prêtres, qui avaient des magnifiques palais, etc., ont été anéantis. Et leurs palais ont été détruits. Même étant athée, vous pouvez avoir un Dieu à votre image. Ça peut paraître bizarre. Mais un athée est quelqu'un qui croit en l'inexistence de Dieu. Donc pour lui, Dieu est inexistant. Il y a donc un Dieu à son image. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit qu'il y a des athées, mais qu'il n'y a pas d'incroyants. Car tous les humains croient en quelque chose. Mais je vous rassure, ça n'empêche pas Dieu d'exister. Mais quand Dieu va fondre le métal qu'est Saul, c'est pour mieux le remodeler. C'est pas pour le détruire. C'est pas pour détruire aussi toutes les qualités qu'il y avait en lui. Dieu casse nos modes de fonctionnement humains pour nous permettre de saisir le mode de fonctionnement divin, pour nous aligner avec lui. Parce que s'il ne le fait pas, en fait, nous sommes hermétiques à la pensée de Dieu et nous ne pouvons pas agir comme lui le veut. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, un autre pharisien, dans Jean 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Comme dans la parabole des talents, où Dieu nous demande de mettre nos qualités à son service, Dieu va enfin pouvoir utiliser toutes les qualités qu'il a mises dans Joseph, et il réalisera la vision des épis et la vision des étoiles. Il va aussi utiliser toutes les qualités qu'il a mises dans Moïse, 40 ans prince d'une grande cour, 40 ans berger dans le désert, et pendant 40 ans, il va faire les deux à la fois. Prince à la tête d'un peuple de peut-être 2 millions de personnes, et en même temps berger de ces 2 millions de brebis dans le désert. Eh bien, Dieu va aussi utiliser les qualités de Paul, grand connaisseur de la Bible, de l'art littéraire grec, mais d'une manière différente de ce qu'il faisait avant. Puisque Jésus n'a rien écrit de lui-même, ce sont ses disciples qui ont écrit, Paul va être le plus grand auteur, l'auteur le plus prolifique avec ses 13 lettres de tout le Nouveau Testament. Lui, le petit, le chétif. Et lui-même va dire qu'il est le plus petit des apôtres. On lit dans 1 Corinthiens 15, et qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Christ. Et pourtant, c'est lui qui va à la fois être l'auteur le plus prolifique, mais aussi, dans la fondation de ses débuts de l'Église, Pierre a été celui qui a été parmi les premiers à donner une impulsion après la mort de Jésus et sa résurrection et son ascension. Mais Paul aussi, lui, va être très important pour passer du monde juif au monde gréco-romain, et puis aussi pour se dire, tiens, nous, maintenant, on n'est pas dans les communautés juives fermées, on est au milieu du monde gréco-romain, comment vont s'adapter ces chrétiens dans un monde polythéiste? Et il va être quelqu'un de fondamental dans cette transition. Et ce qui est intéressant aussi, quand on parle de Paul le Petit qui va être important pour la création de l'Église, c'est que de nombreuses fois, Dieu fait des inversions vis-à-vis des normes humaines. Paul le Petit qui devient important, Paul le persécuteur qui va devenir un propagateur zélé pour l'Évangile. La plus grande inversion évangélique, c'est la croix. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'homme politique romain Cicéron disait que la croix, c'était le supplice le plus cruel et le plus infâme qu'on infligeait à des esclaves. D'ailleurs, au départ, les Romains ne pouvaient pas être crucifiés. Ça va venir plus tard avec le temps, mais un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Dans l'Empire romain, au départ, la croix, c'est pour punir les esclaves et ceux qui ont commis des crimes abominables. Et en plus, pour Jésus, il y a non seulement l'aspect romain, mais dans le judaïsme, en lien avec le livre du Deutéronome, il y avait une malédiction, maudit celui qui est pendu au bois. Il y avait une malédiction pour celui qui serait crucifié. Et Dieu va prendre des choses parmi les plus viles, les plus basses de ce monde, pour en faire des choses parmi les plus importantes. Alors moi, quand j'étais ado, il y avait des rappeurs qui avaient des croix en or avec sertis de diamants à $50,000. Bon, je ne suis pas sûr que ça les rapproche de Dieu, mais pour vous dire qu'on faisait un objet classe, etc., de ce qui était au départ, un objet, c'est comme si on se faisait des chaises électriques ou des choses comme ça. Voilà. Vous voyez, là, chez les Romains, on passerait pour des fous, de dire, ils prennent pour symbole l'humiliation la plus totale, la souffrance la plus dure. Voilà. Et dans ses grandes qualités oratoires, Paul le met en avant dans 1 Corinthiens 1,
Il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Et un peu plus loin, là on passe du verset 18 au verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs, il dit des Grecs à son époque, mais on pourrait dire les Occidentaux en 2024, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. De la même manière, Dieu utilise le ministère de Paul comme un diffuseur puissant de l'évangile, donc je l'ai dit dans le monde gréco-romain. Alors, le mot ministère, tel qu'il a été traduit, alors c'est parce que c'est un mot qui vient du latin au départ, dans le Nouveau Testament on est en grec. Aujourd'hui, ça donne l'image de quelqu'un de puissant. Là, on cherche moi, j'attends de savoir qui sera mon prochain ministre. Hein. On sait qui est le Premier ministre, on ne sait pas qui, puis est-ce que ça va durer, est-ce que voilà, on poursuit les mêmes choses ou pas. Enfin, et donc, un ministre, pour nous, c'est quelqu'un de puissant. Okay, voilà. Dans la Bible, non, c'est pour traduire le mot service. Être au service de l'Église, pas se servir. Et aujourd'hui, nous avons accès, alors encore plus avec Internet, à une foule de ministères dans les églises. Pasteurs, prêtres, prophètes, apôtres, j'en passe et des meilleurs. Il y en a évêques, et puis alors dans le protestantisme, ça existe aussi selon les églises évêques. Puis dans certains pays, bon, comme évêque, ça fait trop catholique. Et puis qu'à l'anglo-saxonne, ça fait plus classe. Il y en a, ils se font appeler bishop, voilà, ce qui veut dire évêque en anglais. Ça fait mieux. Bon. Attention à qui nous donnons notre attention. Attention à qui nous donnons notre écoute. Est-ce qu'ils réclament constamment d'avoir plus de fidèles, plus de followers sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils réclament constamment le don de leurs fidèles? Est-ce qu'ils veulent les belles places? Est-ce qu'ils acceptent, au contraire, comme Paul, de se faire petit pour le royaume des cieux? Jésus dit de Jean-Baptiste, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et on sait que Jean-Baptiste finira décapité. Paul lui-même a été lapidé, battu, naufragé, et il est mort en martyr. Alors, bon, heureusement, tout le monde n'est pas appelé à la persécution. Hein. Il y a des chrétiens pour qui ont de la réussite dans ce monde. Là, hier, en attendant mon train, je regardais vite fait les magazines dans un marchand de journaux, et sur les couvertures de magazines de foot, on parlait d'Olivier Giroud, les chrétiens, et qui a annoncé sa retraite de l'équipe de France. Et le titre du magazine, en gros, c'était Giroud retiré de l'équipe de France, mais encore dans le cœur des supporters. Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Voilà, Julienne Daniels, la nouvelle championne olympique du 100 mètres, qui vient de Sainte-Lucie dans les Antilles, elle est chrétienne aussi. Vous voyez, donc je ne veux pas vous dire, c'est parce que voilà, mais est-ce que ceux à qui nous donnons notre attention acceptent de porter leur croix comme Paul l'a portée, avec tout ce que ça peut impliquer d'humiliation, de souffrance, d'opposition. Et pour terminer, pour ceux qui ont accepté la croix, même s'il peut s'avérer, ça peut s'avérer très douloureux, l'espérance est immense. Dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, à chaque fois on termine par cette formule, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et les lettres, de la 4e à la 7e lettre, ça se termine comme ça. Mais dans les 3 premières lettres, après, il y a une promesse. Dans la première lettre à l'église d'Éphèse, cela se termine ensuite, après la formule « que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises », il est dit « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Dans la 2e lettre, celle à l'église de Smyrne, il est dit « Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort ». Et enfin, dans la 3e, celle à l'église de Pergame, « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche. Et gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Que tu sois quelqu'un de considéré comme grand dans ce monde, mon frère, ma sœur, et on peut l'être en étant chrétien, j'ai cité Julienne Daniels ou Olivier Giroud, ou que tu sois quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un d'humble ou sans considération, sans importance, si tu acceptes comme Paul de te faire petit pour le royaume de Dieu, tu es appelé à être au banquet du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu es appelé à être au festin des noces du prince de paix.
et à ne pas souffrir de la mort éternelle, à recevoir la manne cachée du ciel et à recevoir une pierre. Et sur cette pierre, un nom nouveau, un nom glorieux et éternel. Car comme l'apôtre Jacques le dit en citant l'Ancien Testament, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vient le temps de la prière d'intercession et comme la parole nous le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous, donc nous allons prier ensemble d'un seul et même cœur et esprit. Seigneur, toi tu nous invites à prier sans cesse et à nous tenir sur la brèche pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te prions pour les frères et sœurs de cette paroisse qui vivent des choses difficiles, des temps compliqués, Seigneur. Et nous te demandons de les soutenir, de les fortifier, de les encourager, de les porter quand tout devient lourd. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis de venir vers toi quand nous sommes fatigués, chargés, et que tu nous donnerais du repos. Et Seigneur, nous croyons à cette promesse de paix au sein même de l'épreuve et nous voulons nous reposer en toi. Nous voulons vraiment nous mettre à l'abri sous ton aile. Là est notre espérance. Père, nous te remettons aussi nos enfants, les élèves, les étudiants, les instituteurs, les professeurs qui ont repris le chemin de l'école. Seigneur, bénis-les, encourage-les, chacun dans ce qu'il a à faire. Tu donnes la joie aux autres, la joie aux uns de transmettre leurs connaissances et aux autres de recevoir, de découvrir, de grandir, Seigneur. Tu fortifies, tu renouvelles nos professeurs. C'est un métier qui est parfois difficile et Seigneur, tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin chaque jour. Cette dose de patience et cette passion aussi. Seigneur, nous voulons te remettre notre pays qui est dans une phase de transition, comme le disait Steve, avec des ministères pas tout à fait en place et un temps délicat. Seigneur, on te demande d'agir dans les cœurs, les consciences de nos élus et de leur donner la sagesse qui vient de toi, qui vient d'en haut, pour prendre les bonnes décisions. Inspire-les, Père.
Seigneur, nous ne voulons pas oublier les zones de ce monde qui sont dans les tribulations, qui vivent la guerre, les famines, les conditions de vie tellement rudes, l'esclavage sous toutes les formes modernes que ça peut prendre. Et Seigneur, nous croyons et nous proclamons ta justice qui est parfaite, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Nous attendons ta divine intervention, Père. Amen. Parce que Jean nous le dit, que nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de Dieu donc, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et je vous invite à justement proclamer cette prière que Jésus nous a enseignée ensemble, que nous puissions prendre le Notre Père et vraiment pas juste le réciter parce qu'on le connaît par cœur, mais vraiment à juste réfléchir à chacune des phrases et à vraiment le proclamer avec tout son cœur. Voilà, ceux qui peuvent se lever, vous êtes bienvenus et je vous invite à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et vous pouvez rester debout parce que je vais juste vous lire cette bénédiction que je trouve vraiment belle et que chacun puisse repartir avec. Que le temps de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez de cette espérance par la présence du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons « Je suivrai mon Seigneur ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Bon dimanche à tous.